La semelle externe, eh ben on le voit. Bon allez, j'ai dû faire 100 km avec cette chaussure. Eh ben je trouve que c'est un petit peu usé déjà. Tu vois la semelle externe. Je suis pas sûr que ce soit très solide ça. Généralement ces inserts là, encore une fois, ASICS c'est pas la seule marque à faire ça. Ils sont là pour apporter non seulement de l'adhérence, mais aussi de la résistance à la semelle. Parce que sinon ici de la partie blanche, eh ben oui, tu vois, c'est la même chose directement sur la semelle intermédiaire. Donc si ça s'use, tu vas attaquer la semelle intermédiaire. Et comme ça, c'est pas très épais chez ASICS. Tu le vois, regarde. Tu vois, c'est très fin. C'est très fin ces petits inserts bleus là, tu les vois là. Et ben du coup, tu vas attaquer la semelle intermédiaire. Alors ça me ramène au point d'entrée de ce retour de test, c'est le prix si tu veux. 190 € pour une chaussure qui va être extrêmement agréable, extrêmement confortable et qui va t'accompagner à merveille sur les longues distances. D'accord. Le problème c'est que ça va un petit peu à l'encontre de ce manque de résistance de la semelle externe. Bon, c'est mon avis. Allez en shop, demandez, interrogez les vendeurs. Allez aussi voir sur les retours de tests, les commentaires que les gens ont pu faire sur internet. Il y a souvent des coureurs qui donnent leur avis et c'est souvent intéressant de savoir parce que c'est un petit peu mon bémol, voilà, c'est un petit peu mon point négatif sur cette chaussure, mais je le redis, chaussure très agréable, chaussure hyper confortable et parfaite pour aller faire les longues distances. Est-ce que je la mettrais pour aller faire un 100 km de Millau? Eh bien oui, pourquoi pas, parce que encore une fois, c'est hyper confort, voilà, et c'est très amortissant et c'est pas non plus, t'as pas non plus un stack, t'as pas une épaisseur de malade mental, voilà. Au niveau du poids, c'est très léger, je crois que c'est 290 grammes pour un 42 en taille homme, c'est quand même relativement léger. Et puis la hauteur de semelle, j'ai plus ça en tête, mais voilà, t'as un drop, t'es pas très haut, mais t'es suffisamment haut pour t'apporter du confort et puis cette protection dont tu vas avoir besoin sur les longues distances, parce qu'on le rappelle, hein, sur les longues distances, il faut quand même avoir de la semelle en dessous parce que ça te permet d'économiser et de ne pas te blesser. Voilà, allez, sur ce, parce que tout le monde n'a pas une foulée pure, propre et un pied et des mollets musclés suffisamment pour avoir très peu de semelles sur les longues distances. Hein. C'est pour ça qu'on est revenu à des semelles plus épaisses par rapport à ce qu'on a appelé le minimalisme dans les années, je sais même plus d'ailleurs, les années 2000 ou quelque chose comme ça. Bref. Alors, c'est fini? Voilà, hein, c'est fini. Bon, c'était la petite présentation de la Gel Nimbus 24. Encore une fois, hein, très confort, plein de couleurs. Alors ça, hein, les filles, là, vous qui êtes fans des coloris, qui avaient besoin d'avoir une chaussure de course à pied très jolie au pied, ce qu'on comprend, hein, moi je comprends très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Et bien, je vous dis que la Nimbus, allez voir en shop, vous allez avoir le choix des couleurs. Bon, voilà. Elle est top, si tu veux, mais elle est un peu chère. Elle est un peu chère. C'est un petit peu mon... Bon, voilà. C'est un petit peu cher. Mais tu as la qualité, t'as le confort ASICS. Bon, si t'as les moyens, vas-y, hein. Si t'as les moyens, vas-y, parce que c'est très confort. Je suis bluffé par le confort, moi. Voilà. TDD Space Construction Gender Specific Comfort. Et en plus, c'est du confort gender spécifique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les chaussures hommes ont été dessinées pour des pieds plus masculins, c'est-à-dire sans doute plus musclés, un peu plus épais, moins fins. Et puis, les chaussures femmes ont été dessinées pour des pieds femmes, un petit peu plus fins, un petit peu plus jolis, un petit peu plus élégants. Voilà, bah si. Voilà. Quand t'entends le mot chausson, tu te dis, oulala, c'est une pantoufle, ce truc, je vais être bien dedans, mais ça va pas du tout être dynamique. Bah si, ça reste dynamique, hein. Tu vas pas faire ton meilleur chrono, ton meilleur temps sur 10 km, bah te cache pas, toi. Tu vois? Bah t'es pas bien grande, hein. Sur la tête, tu fais la même taille que la Nimbus 24, toi. Hein? Moi, tu payes un petit peu plus lourd. C'est un peu décousu aujourd'hui, hein, ma vidéo. Hein, c'est un peu décousu, hein. Bah oui. Elle est amortissante et elle est dynamique. Elle est dynamique. C'est pas du marshmallow, c'est pas du mauvais bonbon, ça. C'est du bon caoutchouc. Il va être très amortissant, fait preuve de résilience, va reprendre sa forme. Hein, c'est ça la résilience, je le répète à chaque fois. Hein, c'est ma chaussure du moment, ça. Je veux pas de compétition, mais si j'avais un marathon à faire, moi qui cours le marathon 4 heures, tu vois, voire parfois plus, souvent en plus, eh bien, je la mettrai d'ailleurs. Tiens, bah voilà, info. Je vais aller faire avec ma copine le marathon de Honolulu au mois de décembre. Et ben, je pense que je vais prendre cette Nimbus. Je pense que je vais prendre cette Nimbus pour que je me sente pas contraint, libre, protégé et que je sois dans le confort. Voilà. Donc confort. Pas mal ça. Confort. C'est le mot clé de cette Nimbus 24. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, on remballe? Allez, clap de fin. Ciao!